Bon matin tout le monde. Et content de vous voir. Bienvenue à tous ceux qui sont ici pour une première fois peut-être. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous lever le matin et poser la question, qu'est-ce que je fais ici? Ou aussi, quelle est notre raison d'être? Ou se poser la question, c'est pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que vous répondriez si quelqu'un vous arrêtait dans la rue? Ma femme va être contente, les R n'aiment pas les C, n'aiment pas les R. Mais je dis, moi, je suis un pacifiste. Fait que j'aime que les R, les C qui n'aiment pas les R, ça ne marche pas. En tout cas, si quelqu'un vous arrêtait et qu'il vous posait la question, c'est quoi la raison de votre existence? Pourquoi vous êtes sur Terre? Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Keanu Reeves, l'acteur, dans une entrevue qu'il a faite avec le magazine GQ, a dit à un moment donné, j'ai trouvé pourquoi je suis sur Terre. Ma raison d'être sur Terre, c'était pour jouer le rôle de Neo dans Matrix. Est-ce que notre raison d'être est quelque chose comme ça? Quelque chose de précis, un but, quelque chose comme ce qu'il a pu dire? La Bible nous dit dans Proverbe 16, « L'Éternel a tout fait pour un but. » Une autre version va dire, « Le Seigneur a tout fait dans une intention précise. » Il n'y a rien que Dieu a créé ou qui a fait, puis qui se dit, en fin de compte, je ne sais pas à quoi ça va servir. Tu sais. Ou je n'avais rien à faire, fait que je me suis fait un peu de fun, puis j'ai fait ça. Non, Dieu a tout fait pour un but précis, et ça l'implique vous et moi. Pourquoi j'existe sur Terre? Ça implique l'humanité. Si vous êtes vivant, vous respirez, il y a une raison d'être sur Terre. Ce n'est pas un accident. Il y a une raison d'être de votre existence. L'Éternel a tout fait dans un but précis. Tous les êtres humains ont le désir de réussir leur vie, de réussir à avoir une vie heureuse et puis de réussir. Et en fait, ça dépend comment on définit la réussite. Personne ne veut que sa vie soit un échec. Il n'y a personne qui dit, moi, ma vie, je vais être le plus malheureux possible, puis je vais tout faire pour que je puisse être le plus malheureux possible. Plus je vais être malheureux, plus ça va être mieux. Je ne peux pas dire plus je vais être heureux parce qu'il va être malheureux. Mais il n'y a personne qui se lève comme ça. Personne ne veut ça. Donc, c'est quoi réussir sa vie? Pourquoi qu'on est sur Terre? C'est la même question. Comment réussir ma vie? Pourquoi je suis sur Terre? Comment la réussir? Et plusieurs articles ont été écrits là-dessus. Le magazine L'Actualité, il y a quelques années, a écrit un article là-dessus avec les sondages qu'ils ont faits. Le journal Le Devoir, le journal de la presse, la Radio-Canada, puis bien d'autres ont écrit des articles sur comment réussir ma vie. Comment je peux être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? La recette du bonheur. Et quand on regroupe les sujets de ces articles-là, on revient avec quelques points qui ressortent selon les gens autour, comme on a pu entendre dans les entrevues un petit peu. Un de ces premiers points-là, c'est en atteignant un certain degré d'épanouissement personnel. Pour réussir sa vie, il faut être bien dans sa peau. Il faut vivre intensément, bien avec soi-même. Vivre le moment présent. Ce n'est pas tellement le bien social, communautaire, mais c'est mon bien personnel. Moi d'abord, parce que je le mérite bien. D'autres répondaient que c'est accumuler les réalisations personnelles et professionnelles. Donc, réussir sa vie, c'est accumuler ces réalisations-là. Se marier, avoir une famille, avoir ses rêves, rencontrer ses ambitions, avoir des ambitions, faire les voyages qu'on voudrait faire. Avoir la voiture, la maison qu'on a toujours voulu avoir le poste qu'on souhaite avoir, c'est relever des nouveaux défis. Pour d'autres, réussir sa vie, c'est atteindre une certaine notoriété publique, une reconnaissance sociale, une certaine gloire, une certaine renommée, un certain prestige. L'anonymat, pour ceux qui ont la réussite est ça, c'est un symbole d'échec. Pour d'autres, c'est en ayant une situation économique prospère. On parle donc de richesse, de biens, de prospérité matérielle. La maison que vous habitez, la voiture que vous conduisez, la qualité des vêtements que vous portez, c'est tous des signes de votre réussite ou de votre échec, de votre valeur. Pour d'autres encore, c'est en contribuant à un monde meilleur, contribuer à améliorer la société, l'établissement d'un monde meilleur, hein? Il y en a qui l'ont dit, rendre le monde meilleur, ou je peux servir
mon pays et l'humanité tout entière, on veut contribuer au bien-être des autres, à l'environnement. On veut faire une différence. On veut mettre nos compétences au service du plus grand nombre. Ce n'est pas notre réussite personnelle, plutôt c'est la réussite collective qui est importante. Ça, c'est les points principaux qui sortaient dans les sondages des différents articles au travers les 15 dernières années, qui ressortaient constamment. Et dans ça, il y a des bonnes choses, des très bonnes choses même. Mais réussir dans la vie ne veut pas dire réussir sa vie. On peut très bien réussir dans la vie tout en étant toujours malheureux. On peut être très populaire, avoir la gloire, tout en étant profondément malheureux. On peut réussir la vie, sa vie, selon les critères qui sont là, et tout de même se poser la question, pourquoi je suis ici? Pourquoi j'existe? C'est quoi ma raison d'être? Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? À quoi ça sert à quelqu'un de remplir tous ces critères-là pour encore être malheureux finalement? Pour ne pas saisir ce pourquoi j'existe vraiment ici? Donc, l'accomplissement de votre raison d'être est de loin supérieur à votre réussite personnelle ou professionnelle. Le Proverbe dit ça, bien que des hommes pensent être sur le bon chemin, pourtant, ils se trouvent sur une voie qui est sans issue. La revue USA Today, il y a quelques années, ils ont fait un sondage parmi différents groupes d'âge et les gens sur leur satisfaction dans la vie, et 70 % des gens, donc 7 personnes sur 10, ont dit qu'ils n'étaient pas satisfaits de la vie qu'ils avaient vécue. Ils avaient l'impression d'avoir passé à côté. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Il y a des joueurs de golf, tu sais, hein? J'ai entendu tout à l'heure, il y en a qui se planifiaient le golf. Il y a environ 140 ans de ça. Un homme qui revenait d'Écosse, il voulait montrer un nouveau jeu au président des États-Unis de l'époque, qui était Ulysses S. Grant. Donc, il a pris une petite balle, puis il l'a installée sur un petit bout de bois, puis il a pris un long bâton, puis il s'est mis devant, il s'est élancé, puis il a tout arraché à terre devant. La balle n'a pas bougé. Il est resté là. Il s'est repris encore une fois, et encore là, plein de terre qui a bougé. Après 6 tentatives, le président l'a regardé et dit ce jeu-là, il semble produire quand même une bonne quantité d'énergie, mais à quoi ça sert la petite balle au juste? Hein? Et il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts à essayer de trouver, à s'élancer pour combler leur vie, pour trouver un sens à leur vie, pour remplir leur quête d'identité. Mais ils s'élancent comme s'ils frappaient dans le vide, sans jamais toucher le but. Chuck Colson, un jour raconté l'histoire que durant la dernière guerre mondiale, les nazis ont construit une manufacture dans une région d'Hongrie, où des centaines de prisonniers étaient là, mal nourris, infectés de maladies. Et ces prisonniers-là travaillaient dans ce camp-là à alimenter des fournaises pour les gens qui travaillaient dans la manufacture. Donc, ils passaient leur journée à transporter ou à charrier, si on pourrait dire, des brouettes de matériaux, des tonnes de matériaux pour alimenter la fournaise pour que les gens puissent travailler. Un jour, une bombe a tombé sur la manufacture. Donc, les nazis, pour occuper les détenus et les prisonniers, leur ont demandé de transporter un tas de sable qui avait à une extrémité de la manufacture et l'emmener à l'autre bout. Le lendemain, ils ont demandé de faire le même travail. Reprenez le tas de sable et ramenez-le à l'autre bout. Ils se sont dit peut-être qu'il y avait une erreur dans ce qu'il a fait, et puis ils l'ont fait. Mais cette routine-là a duré pendant 3 ans. Chaque jour, ils transportaient le tas de sable d'un côté à l'autre. Les hommes sont devenus hystériques. Ils étaient abattus. Les gens ont commencé à se révolter. Les gardiens tiraient dessus et les abattaient. Certains n'en pouvaient tellement plus qu'ils se lançaient eux-mêmes sur les clôtures électriques. Ce travail-là n'avait aucun sens pour eux autres. Transporter ces tas de sable. Quand ils transportaient des déchets
il y avait un sens. Alimenter les fournaises, puis il y avait quelque chose qui était produit au bout. Mais là, ça n'avait aucun sens. Ce travail-là était tellement inutile, sans but, qu'ils ont disjoncté. L'être humain a besoin d'un but. Et de savoir pourquoi il est ici. C'est normal parce que Dieu nous a créés pour un but précis. Vous et moi, personne ici n'a pas été créé pour un but façonné, voulu de Dieu, pour un but précis. Plus que s'élancer dans le vide. Plus que transporter des tas de sable. Savez-vous qu'il y a un livre dans la Bible qui parle exactement de tout ça? L'aspect destructeur de transporter des tas de sable. C'est le livre d'Ecclésiaste, qui a été écrit des centaines d'années avant Jésus-Christ. Et l'auteur du livre a décidé d'aller dans une quête à la recherche de la raison d'être sur Terre, raison de notre existence. Il a voulu trouver un sens à sa vie. Il est donc parti, il a commencé à gagner de l'argent. Beaucoup d'argent. Des tonnes d'argent. Il y avait toutes les richesses qu'un homme pouvait désirer. Puis à la fin, il a dit, ce but-là ne donne pas un sens significatif à ma vie. Puis il a commencé à chercher du côté du pouvoir. Il est devenu un des hommes les plus puissants de la Terre à l'époque. Mais ça ne lui procurait pas non plus un sens profond à sa vie. Là, il s'est dit, je vais chercher dans les plaisirs du monde. Plaisirs de la vie. Toutes les sortes de plaisirs qu'on peut imaginer. Je ne sais pas ce qui vous passe dans la tête, là, mais ça aussi. Peu importe ce que c'est. Et ça, à outrance. Ça en était même scandaleux. Peut-être que la raison d'être dans la vie, c'est d'avoir du plaisir. Puis il faut éliminer tout ce qui ne nous apporte pas du plaisir ou qui est un obstacle à notre plaisir. Là, peut-être que vous avez le goût de lire Ecclésiaste. Hein? Mais encore là, ça ne lui a pas donné un sens significatif à sa vie. C'est encore le même vide dans sa vie. Il a commencé à chercher vers la notoriété. Il est devenu célèbre. Mais encore là, ça le laissait un profond vide. Hey, ça a été écrit plus de 2000 ans. Ça ressemble beaucoup aux réponses qu'on a vues par les gens ou aux réponses qu'on a vues dans les différents articles de journaux, l'actualité, la presse, le devoir et autres. Le cœur de l'homme est le même tout le temps. Les besoins du cœur humain sont les mêmes tout le temps. Et la réponse de Dieu, c'est que tu as été créé pour un but précis. On a été créé pour plus que déplacer des tas de sable. Où est-ce qu'on va chercher pour ce but-là? Les gens vont chercher. Oh, ici. Ça, c'est la réponse de l'auteur aux Ecclésiastes. Après toutes ses recherches, il a dit vanité des vanités, tout est vanité. Cette fameuse phrase connue, vanité et vanité. Il nous dit que de chercher dans tous ces aspects-là, c'est comme frapper dans le vent, c'est comme transporter des tas de sable. C'est en vain, ça ne sert à rien. On n'arrive pas à être comblé, rempli dans notre vie, à trouver un sens précis à notre vie. Donc, où est-ce qu'on cherche? Est-ce que je cherche en moi? Est-ce que tu cherches en toi? Mais qu'est-ce qui est en toi qui n'a pas été mis là par toi? Ce qui est en toi a été formé par ton histoire, ce que tu as lu, tes pensées, tes expériences, tes réflexions, mais c'est tout toi qui as mis ça là. Est-ce que je vais me tourner vers les autres? Mais est-ce qu'en regardant dans la vie des autres, je vais pouvoir trouver un sens, le but de ma vie? Et je soupçonne que dans l'autre, il se pose aussi les mêmes questions. Pourquoi que j'existe? Il va-tu regarder dans ta vie pour trouver sa raison d'être? Donc, ce n'est pas là, ce n'est pas dans l'autre, ça va être où? Peut-être dans l'humanité. Et je regarde partout. Mais encore là, qu'est-ce qui n'a pas été mis par chacune des personnes-là? Et chacune de ces personnes-là se pose aussi la même question. Pas que tout est mal, il y a des très bonnes choses dans cette humanité-là, mais est-ce que c'est là que je vais trouver un sens à ma vie quand chacun se pose les mêmes questions? Donc ce matin, vous savez où je veux aller, c'est vers une autre source, qui est Dieu. À quoi avez-vous contribué
à la création de l'humanité? Qui ici a contribué à la création de cette humanité dans laquelle on vit? Personne. Donc, il ne serait pas logique de se tourner vers celui qui est l'initiateur de la vie, celui qui a voulu la vie, celui qui a créé la vie, celui qui a amené la vie, celui qui a créé tout ça. Ça ne serait pas logique de se tourner vers lui, celui qui a créé tout ça. Déjà, David, un des psalmistes qui écrit les psaumes, il dit « J'étais à peine formé, et toi, Dieu, là, me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner. » Et pourtant, aucun d'eux n'avait encore commencé. Dieu dit « Je t'ai fait pour un but précis et je te connais mieux que toi-même. Je te connais mieux que quiconque. » Voici la conclusion du livre d'Ecclésiaste après toutes ces recherches. Et voilà la conclusion de tout ce qui a été dit. Honorez Dieu. Suivez ses directives. Mettez-vous à son écoute. Voilà ce que tous les hommes, tous les êtres humains devraient faire. Une des premières raisons de notre existence, c'est d'être dans cette relation avec Dieu, c'est de connaître Dieu, c'est de rencontrer Dieu. Un jour, Cindy et moi, on était en voyage en Inde et à Goa, sur la côte. Et on était avec nos sacs à dos il y a quelques années. Et on cherchait notre hôtel. On avait réservé une petite place. Et puis, je passe sur la plage, puis il y avait 2 Québécois qui étaient là. Je commence à parler avec eux autres. Et puis, moi, je continue. Cindy m'attendait plus loin que je trouve l'hôtel. Et je reviens. Le gars me dit, ma blonde, elle pense qu'elle te connaît. Elle dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, j'y ai dit, je travaillais avec des églises. Elle a dit, ah non, c'est sûr qu'elle ne te connaît pas. Et puis, mais finalement, notre hôtel, c'était la même que la leur. On a passé quelques jours après, et puis on a parlé beaucoup de la foi. Et on les a revus parce qu'ils habitaient à Mascouche. Et il m'a dit, Patrice, tu m'as ébranlé à un moment donné. Alors, j'ai dit, ah oui, l'orgueil a embarqué. Quelle belle théorie que j'ai dit qui a pu t'ébranler. Parce que j'ai essayé d'expliquer toutes des grandes choses théologiques. Il m'a dit, c'est quand je t'ai dit que je ne croyais pas en Dieu. Puis tu m'as répondu, c'est parce que tu ne l'as jamais rencontré. C'est pas grand-chose. Ce pas des grandes théories intelligentes que je pensais. Et non, Dieu veut cette rencontre-là avec nous. Dieu veut nous rencontrer. Dieu veut cette relation avec nous. On est créé. À l'homme qui se tourne vers l'Éternel, il lui montre la voie qu'il doit suivre. Dieu nous a créés pour un but précis, puis il veut nous emmener, il veut nous rencontrer, il veut cette relation avec nous pour nous emmener dans cette voie pour laquelle on existe. Il va dire à travers Jérémie, il dit « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en ta faveur. Déclare l'Éternel, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Dieu connaît notre vie. Il nous fait entrer, il veut nous faire emmener dans ces projets qu'il a pour nous. C'est des projets de paix, des projets remplis d'espoir. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aura pas d'épreuves? Ben non, chacun de nous, on le sait. Mais ces épreuves-là, on ne les passera pas de la même manière. Il va être là. Vous connaissez le mot enthousiasme? Il veut qu'on ait de l'enthousiasme dans la vie. Vous savez que ce mot-là vient de 2 mots grecs. An, E-N, et tout. An, ça veut dire dedans. Chaque fois qu'on a en grec un N, E-N, ça veut dire dedans. Comme je m'en vais en voiture. N, E-N en grec. Tout vient du mot théo. Dieu, théologie, théophile, tous les mots théo veut dire Dieu. Enthousiasme, qui veut dire être encouragé, être heureux, être rempli, être joyeux. L'enthousiasme, là, tout ce que ça peut inclure, ça veut dire en Dieu. C'est intéressant quand même. En Dieu, vous serez naturellement enthousiaste. On a été créé pour un but précis, c'est d'être en relation profonde avec Dieu, qui veut nous conduire dans sa volonté, qui est bonne, agréable et parfaite. Un autre texte ici. Ne vous conformez pas, ne vous laissez pas façonner. Conformer, ça veut dire façonner, définir, modeler par le monde présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre pensée afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Ne vous laissez pas façonner par les valeurs, les moyens que le monde nous offre, parce que le monde cherche comment réussir sa vie, comment trouver le bonheur, comment être heureux. Ne vous laissez pas façonner là, mais changez votre façon de penser et regardez à ce que Dieu dit, lui. Et ça va être bon, agréable et parfait. Qui ne veut pas ça dans sa vie? Bon, agréable et parfait. Renouveler. C'est-à-dire, où je vais puiser pour définir qui je suis? Est-ce que c'est en moi, dans l'autre, dans l'humanité ou en Dieu? La Bible nous dit tout le long que c'est dans notre relation avec Dieu qu'on va trouver ce sens dans notre vie, la satisfaction profonde. Mais il y a une réalité que la Bible nous dit aussi, c'est que personne ne peut entrer dans cette relation. À cause des choix de l'être humain. Un texte ici, je suis content parce qu'on ne s'arrêtera pas à ce texte-là, donc partez pas. Romains 3 dit, tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Tous ont péché et ils ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu et goûter à ce pourquoi ils existent. Le péché, c'est prendre la place de Dieu, vivre selon mes propres voies, puiser ailleurs, dans les solutions partout ailleurs et pas considérer ce que Dieu lui dit. Vous savez, dans la Bible, il y a une mauvaise nouvelle, mais il y a une bonne nouvelle aussi. La mauvaise nouvelle, c'est parce qu'on a été créé dans un but précis. Si on puise ailleurs, on va toujours vivre avec ce sentiment qu'il manque quelque chose. L'impression d'un vide. Parfois, il va être comme comblé partiellement, puis ça va toujours partir. Ça va être comme déplacer des tas de sable. On a été créé pour cette relation avec Dieu, mais la mauvaise nouvelle, c'est que personne ne peut être en relation avec lui à cause du péché. Et j'aimerais le définir, le péché, qu'on puisse comprendre ce que c'est aujourd'hui dans notre vie. C'est s'appuyer sur nos propres chemins. C'est de prendre la place de Dieu. À l'époque du Nouveau Testament, on l'utilisait, vous l'avez tous entendu, je l'ai déjà dit aussi, c'est comme tirer à l'arc et je manque la cible. Les gens peuvent dire, tu es en train de pécher, tu as passé à côté. Le péché veut dire passer à côté, aller puiser à la mauvaise place, prendre la mauvaise direction. À cause de ça, on ne peut pas y goûter. C'est comme si j'ai un verre d'eau là et j'ai soif, puis je cherche ailleurs, mais le verre d'eau, c'est là c'est lui qui va apaiser ma soif. C'est de passer à côté et chercher à côté. Et tout le monde a fait ça. Et à cause de ça, on ne peut pas rentrer dans cette présence de Dieu. Beaucoup de gens font appel à Dieu, mais un Dieu qui se sont créés à leur image, à leur satisfaction. Dieu est comme ci, mon Dieu est comme ça, et puis selon leurs besoins. Mais ce n'est pas le Dieu qui s'est révélé. Il y a une mauvaise nouvelle, mais il y a aussi une bonne nouvelle. C'est que Dieu ne veut pas que personne périsse. Il ne veut pas que personne ne puisse pas entrer dans sa présence. Et comment y avoir accès? Vous savez, toutes les grandes religions du monde ont la même approche. Pour atteindre cette divinité que tu veux, pour atteindre ce paradis que tu veux aller, tu dois faire tel rituel, agir de telle manière, avoir tel comportement, faire telle chose ou pas faire telle chose. Et peut-être qu'en faisant ces pratiques-là, ces rituels, tu pourrais espérer être au paradis. Si tu mènes une bonne vie, peut-être que tu vas pouvoir aller dans cette présence de ta divinité. Mais le christianisme, c'est complètement différent. Le christianisme, ce n'est pas toi qui essaies de faire des choses ou rencontrer des attentes pour espérer être dans la présence de Dieu. Le christianisme, c'est Dieu qui vient vers toi parce qu'il sait que tu ne peux pas les remplir, ces attentes-là, et lui va subir la mort à ta place pour que tu puisses être en relation avec lui. Dieu nous dit, il n'y a personne qui peut. Il n'y a rien que tu peux faire pour entrer dans ma présence. Mais moi, je vais venir. Moi, je vais mourir sur la croix. Je vais vivre la vie que tu es appelé à vivre, puis je vais subir la mort que tu devrais subir. Et moi, je suis la vie. Parce que je suis la vie, cette mort ne me retiendra pas, puis je t'offre cette vie-là, de vivre dans ma présence. Tous ont péché. Ils sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais la suite du texte dit, mais Dieu, dans sa bonté, rend tout le monde juste. Donc, plus de péché, purifié, blanchi, à ses yeux, gratuitement. Donc, c'est gratuit, on n'a pas quelque chose à faire. Il ne fait pas un échange, ce n'est pas un troc. Dieu, dans sa bonté, les rend juste à ses yeux, gratuitement, par Jésus-Christ, qui les délivre du péché. Dieu a offert Jésus comme un sacrifice afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Donc, ce n'est pas à propos de ce que je fais pour gagner la faveur de Dieu, ce que je peux faire, ce que je peux rencontrer, les rituels que je peux faire pour essayer d'espérer d'être en Dieu, rencontrer Dieu, pas juste à ma mort, mais aujourd'hui, maintenant. Ce n'est pas à propos de ce que je peux faire, c'est à propos de ce que Jésus a fait. À tous ceux qui croient. Ceux qui mettent leur foi
en ce que Jésus a fait et non pas dans les moyens qu'on se donne tout le temps pour cette réussite de pourquoi je suis sur terre. Vous savez, le verset le plus connu de la terre, c'est probablement Jean 3,16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'ai écrit une version maison, et je l'ai écrit comme ça. Dieu aime profondément les êtres humains. Une des manières qu'il exprime son amour, c'est qu'il donne. Il ne donne pas un mode d'emploi, une série de règles à suivre ou de bons conseils. Il donne Jésus. Afin que chaque personne qui met sa foi, sa confiance en lui dans tous les aspects de son quotidien, de sa vie, ne soit pas anéantie par les événements et situations auxquels il fait face, qu'elle ne périsse pas, mais qu'elle puisse expérimenter la présence de Dieu, la liberté, la transformation et la paix. Jésus est la solution de Dieu. Jésus est ta solution et ma solution pour rencontrer Dieu, pour entrer dans la présence de Dieu. J'ai un exemple que j'ai utilisé il y a longtemps, que je l'aime beaucoup. La Bible nous dit qu'il y a un livre, et dans ce livre-là, il y a toute ma vie. Il y a les belles choses que j'ai pu faire, les coups de main que j'ai aidés, moi, l'église que je vais à l'église, je suis gentil avec les gens, je suis généreux, j'ai aidé mes parents, j'ai aidé mes enfants. Toutes les belles choses sont là, mais aussi mon péché est là. Et la Bible nous dit que si on a enfreint un seul des commandements, on est coupable de tous. On est comme une barrière. Et ce livre-là, tout ce qui est là, met une barrière entre moi qui est ici et Dieu qui est là. Et m'empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Mais la Bible, Dieu nous révèle, on a le privilège d'avoir ça, de le connaître, que Dieu est venu sur terre, dans la personne de Jésus, et que Dieu a fait retomber sur Jésus ma faute, mon péché. Et maintenant, je n'ai plus rien qui m'empêche d'aller à Dieu. Pas parce que j'ai mené une bonne vie, pas parce que je suis une bonne personne, pas parce que je suis extraordinaire. Non. À cause que Jésus a payé pour moi. Il m'a blanchi, il m'a rendu juste. Et maintenant, je peux rentrer dans la présence de Dieu. Et Dieu nous appelle à saisir ça par la foi. C'est un gâteau. J'ai-tu dit un gâteau? C'est un beau gâteau. C'est aussi un cadeau. Hein? Ça va souvent ensemble. Hein? C'est un cadeau gratuit. Dieu veut faire partie de ta vie. Pas juste le dimanche matin. Pas juste quand ça va mal. Dieu veut faire partie de ta vie au quotidien. Transformer notre façon de penser. Voir comme lui voit. Ouvrir les yeux. Nous faire voir d'une façon différente. Chaud de sang. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus est celui qui restaure. Il attend seulement qu'on ouvre la porte. Notre part à nous autres, ce n'est pas de faire plein de choses, c'est de croire. Mettre notre foi à la bonne place. Reconnaître, c'est vrai, dans la définition qu'on a vue, c'est vrai, je suis pécheur. C'est vrai que je cherche à mettre mon espoir dans plein d'autres choses qui n'est pas Dieu. Dans plein de situations de ma vie au quotidien. Même si vous avez fait le choix de suivre Dieu il y a des années, constamment dans notre vie, on fait des choix de « j'aime mieux ce que ça m'offre plutôt que Dieu m'offre. J'aime mieux les conseils de ça plutôt que les conseils de Dieu. » Et Dieu nous rappelle, dit « non, fais-moi confiance. Et tu vas voir si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux, la bénédiction. » Pas que Dieu nous rejette si on ne le fait pas. On est ses enfants, une fois qu'on a fait la décision de suivre, mais on se prive de voir Dieu agir. Reconnaître que oui, je suis pécheur, que lui a tout accompli, que ça se saisit par la foi. Et Jésus faisait constamment cette invitation-là aux gens. Et j'aimerais vous la faire ce matin. Où en êtes-vous avec Dieu? Du pourquoi vous êtes sur la terre. La première étape, on est sur la terre pour être dans cette relation avec Dieu. Et par la suite, Dieu va nous révéler tranquillement, jour après jour, goutte à goutte, le pourquoi, les buts précis, les moyens, les projets qu'il a pour nous. A.W. Tozer a écrit ça à un moment donné. Il dit, la vraie communion avec Dieu, c'est d'accepter ce qu'il a dit de lui-même dans la Bible, mais aussi de laisser ses vérités, goutte après goutte, venir imbiber mon cœur pour qu'il en soit rempli et transformé. Parce que la communion avec Dieu, c'est une expérience du cœur, jour après jour. Ce matin, j'aimerais vraiment vous emmener à réaliser la grandeur de l'œuvre de Christ à la croix.
vais inviter l'équipe de louange. Et j'aimerais vous inviter aussi. Peut-être que c'est le temps pour vous. Vous connaissez Dieu depuis longtemps et vous dites, peut-être que j'ai mis de côté de temps en temps. On a tous dans nos vies des moments où on est submergé par le train-train du quotidien et puis on a besoin de ramener nos cœurs, de recentrer nos cœurs. Et c'est un moment ce matin pour le dire à Dieu, Seigneur, reprends la place, ramène-moi, ouvre mes yeux, emmène-moi une vision claire. Peut-être que vous n'avez jamais fait ce choix-là de suivre Dieu, d'entrer dans cette relation avec Dieu ou de saisir qui Jésus est vraiment. Mais ce matin, j'aimerais vous donner là aussi l'occasion de dire à Dieu, oui, c'est vrai que j'en suis un pécheur, ou c'est vrai, c'est quelqu'un qui passe à côté, j'ai cette impression de passer à côté. Je ne veux pas être juste à transporter des tas de sable. Bien que j'ai fait beaucoup de bonnes choses, Seigneur, je me rends compte que c'est toi qui vas être celui qui va combler ma vie. Et Jésus-Christ a rendu ça possible. Donc, je vous inviterai à courber la tête et j'aimerais ça qu'on prie ensemble. Et si ce matin vous êtes là, vous avez envie de dire à Dieu, Seigneur, viens dans ma vie. Je veux te connaître. Dites-lui dans votre cœur, là où vous êtes, Dieu veut vous accueillir. Il désire vous accueillir. Il veut cette relation. Pas pour d'autres motifs que vous êtes précieux pour lui, précieuse pour lui. Vous n'avez qu'à dire, Seigneur, oui, je reconnais que je t'ai mis de côté trop souvent. Je reconnais que Jésus a tout accompli. Je n'ai rien à ajouter. C'est juste de le saisir par la foi. Et Seigneur, je veux apprendre à comprendre, apprendre à connaître ce que ça veut dire, vivre par la foi. Et je veux faire ce pas. Fais de moi ton enfant. Fais de moi un de ceux qui te suit. Deviens mon Seigneur, mon Sauveur. Merci, Seigneur, pour chacune des personnes ici. Merci parce que tu t'es révélé. Tu as révélé vraiment profondément le besoin du cœur humain et la solution pour chacun de nous. On veut te suivre, Seigneur. On veut donner toute la place. Toute la place. Prends ma vie, prends mon âme. Prends la place qui te revient, Seigneur. Amen. Si jamais à la fin, on va reprendre la scène ensemble. Est-ce qu'on peut distribuer? Je pense qu'ils n'ont pas été distribués, les petites copes. Hein? Ah, OK. On va prendre la scène ensemble. La scène, c'est ceux qui ne sont pas familiers. Les derniers moments que Jésus passe avec ses disciples, il y avait le pain et le vin, puis il a brisé le pain. Il l'a brisé en disant, ça, c'est mon corps qui est brisé, déchiré, mis à la croix pour vous, pour toi. Après ça, il a pris le vin. Il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Par mon sang que j'ai versé à la croix, j'ai payé pour toi. Tu peux entrer dans la présence de Dieu. Tu peux goûter à la vie avec Dieu, à cette présence-là. Et ça a été fait pour toi. Et il nous a dit, faites ça, ce temps-là, chaque fois que vous serez ensemble, pour vous rappeler que ce n'est pas par mes propres forces, ce n'est pas par mes moyens, mais c'est à cause de ce que Jésus-Christ a fait, on peut goûter à la présence de Dieu et vivre ce pourquoi on existe sur terre. Donc, je vais vous inviter à venir devant chaque côté. Chaque petite coupe est composée de 2 parties, un morceau de pain et du vin. Et peut-être mettez-vous par 2, 3, 4, 5, 6 personnes, et juste que quelques-uns ou tout le monde puisse s'exprimer à Dieu, dire merci. Merci pour ce que tu as fait à la croix. Merci de ce que tu as fait à la croix pour la personne qui est là. Parce que tu as fait de lui, de elle, mon enfant. On va prier ensemble. Seigneur, merci d'avoir accepté volontairement de donner ta vie, d'aller jusqu'à la croix et subir cette torture. Merci d'avoir versé ton sang, d'avoir donné ta vie. Et merci, Seigneur, pour ce sacrifice qui peut nous permettre de comprendre pourquoi on est là, d'entrer dans ta présence. Merci, Jésus. Amen.